Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse fondamentale, mais il s'agit d'une mise à jour d'une vidéo sur les paiements que j'avais fait en mai 2021 et je vous mets de suite le lien vers cette vidéo. Je vais rajouter en plus de cette mise à jour deux propositions d'actions du même secteur qui m'ont été proposées dans les commentaires par WPGG et qui sont deux actions du côté de l'Europe. Nous allons commencer tout d'abord par les 5 actions de mise à jour, puis après on fera les deux supplémentaires. Nous allons faire cette analyse fondamentale toujours selon les 8 critères, tout d'abord les 5 critères essentiels et ensuite les 3 critères supplémentaires concernant les dividendes. Je vous renvoie vers la vidéo qui détaille l'ensemble de ces 8 critères et même vous ajoute des idées d'autres éléments financiers que vous pouvez aller regarder. On commence donc sans plus attendre et c'était du côté des États-Unis que nous avons commencé avec l'entreprise Visa. Aucune mise à jour à faire du côté de Visa sur les différents critères, toutes les couleurs restent inchangées. La principale actualité concernant Visa est une nouvelle d'Amazon, puisque Amazon va maintenant refuser les cartes crédit Visa britanniques à partir de 2022. Leur argumentation, c'est indiqué ici, par exemple, ce sont des frais élevés qui sont pratiqués pour eux et l'entreprise américaine, du coup Amazon, voudrait supprimer ces cartes avec ces frais élevés, puisqu'ils voudraient faire baisser les prix dans le temps, apparemment, ce qui n'est pas le cas. Ils indiquent également, Amazon, que les cartes de débit Visa ou les cartes de crédit fournies par d'autres entreprises comme Mastercard, Amex ou Eurocard pourraient être toujours utilisées. Donc là, il n'y aura pas de souci sur ces cartes-là. Dans tous les cas, côté business, pas de souci pour Visa, cela reste du vert, même si il y a cette actualité qui n'est pas très bonne en tout cas. Côté capitalisation, Visa reste une grosse capitalisation du côté des États-Unis, c'est du vert. Les résultats sont toujours plus ou moins globalement croissants, même si en 2020 c'est un peu plus bas qu'en 2021-2019 par exemple. C'est pour ça que nous mettons du vert clair. Le cours de bourse est toujours largement haussier, c'est toujours du vert, même s'il y a une petite correction avec la nouvelle. Le PER, lui, il s'approche du début de la zone en rouge, il s'approche des 35 avec la petite diminution et puis les résultats, les estimations et même les résultats trimestriels qui sont très positifs du côté de Visa. Donc le PER commence à s'approcher des 35, mais il reste au-delà des 35 et donc toujours en rouge. Du côté des dividendes, le rendement est toujours inférieur à 1% et par contre il y a toujours quand même un dividende de versé. Ce dividende est toujours en augmentation croissante année après année, donc là c'est du vert. Et le ratio de distribution est lui très très faible, dans les 20% et donc largement en dessous des 60%. Le bilan pour Visa, c'est un bilan plutôt positif puisqu'il y a un seul critère parmi les 5 essentiels qui est en rouge, il s'agit du PER, il s'approche même de la zone orange. Du côté des dividendes, rien d'inquiétant, certes le rendement est assez faible, mais ce dividende est en augmentation constante et sa distribution reste totalement maîtrisée. Nous passons toujours du côté des États-Unis à la deuxième entreprise et il s'agit de Mastercard. Là non plus, comme vous le voyez, aucune mise à jour parmi les différentes couleurs à faire. Dans les actualités du côté de Mastercard, là c'est une actualité plus positive que pour Visa, c'est Mastercard qui va lancer des cartes de paiement liées à des crypto-monnaies, des crypto-actifs. Donc tout d'abord, Mastercard s'est associé à 3 sociétés de crypto-monnaies de premier plan du côté de l'Asie-Pacifique. Les 3 sociétés, elles sont indiquées ici. Il y a tout d'abord la startup Amber Group qui est basée à Hong Kong. Il y a la bourse de crypto-monnaie australienne qui est CoinJar et la plateforme d'échange Bitcup. Ces 3 sociétés sont les premières de la région Asie, etc. Et en plus de ça, il y a encore d'autres choses pour Mastercard dans le cadre des crypto-monnaies. Il y a eu en septembre Mastercard qui a fait l'acquisition de CyberTrace, ici de CipherTrace plutôt, une société qui est spécialisée dans l'analyse de la blockchain. Et enfin, la dernière, en octobre, la société a conclu un accord avec la bourse de crypto-monnaie BAC, donc la société BAC, afin d'élargir la portée de ses prestations de services de crypto-monnaie aux banques et aux clients des fintech. Donc pas mal d'actualités liées aux crypto-monnaies qui sont dans le sens positif. Actualité positive et le business globalement reste dans le vert, il n'y a pas de souci de ce côté-là pour Mastercard.
Mastercard reste une grosse capitalisation boursière, nous gardons le critère en vert. Les résultats nets, l'évolution de ce résultat net sur les 5 dernières années est globalement croissant, même s'il y a des années où c'est moins positif pour Mastercard, mais cela reste du vert clair. Le cours de bourse est lui très haussier, cela reste du vert. Le PER est la plus important, lui, puisqu'il est au-delà des 40, et il reste au-delà des 40, et donc du coup, il reste en rouge. Du côté des dividendes, nous avons un dividende qui est en dessous, qui est vers les 0,5%, donc entre 0 et 1%, il reste en orange. Ce dividende, il est en augmentation croissante année après année, cela reste du vert, et sa distribution est parfaitement maîtrisée, au-delà, très inférieur à 60, plus souvent entre 20 et 30%. Le bilan pour Mastercard, eh bien, c'est exactement le même que pour Visa, hein, vous voyez, c'est les mêmes couleurs des deux côtés, donc c'est exactement le même bilan, un bilan plutôt positif, avec un seul critère parmi les critères essentiels qui se retrouve en rouge, et par contre qui est un peu plus rouge que pour Visa, c'est le PER, et du côté des dividendes, c'est exactement la même chose, avec un rendement qui est certes faible, mais en augmentation constante, année après année, et une distribution qui est parfaitement maîtrisée, et c'est très bien pour la santé financière de l'entreprise. Troisième entreprise du côté des États-Unis, et il s'agit de American Express. Là, pour le coup, il va y avoir trois critères qui sont à mettre à jour, mais voyons d'abord ceux qui restent équivalents à ce que quand nous avons vu cette société et fait son analyse fondamentale en mai 2021. Plusieurs actualités du côté d'American Express. Tout d'abord, American Express qui ajoute les notes de frais à son application mobile. Donc, comme vous le voyez, elle ajoute intègre Neo à son application mobile pour ajouter justement tous les frais. Donc ça, c'est toute la partie de la marque ou de la filiale Global Business Travel. Donc j'ai American Express GBT pour poursuivre la digitalisation de son activité. Une autre actualité concerne à la fois Amazon et American Express qui lancent une carte de paiement pour les TPE et les PME. L'idée, c'est surtout de donner, comme vous le voyez ici, un délai de 60 à 90 jours pour les différents achats sur la plateforme Amazon. Ensuite, encore American Express GBT qui finalise l'acquisition d'Egencia. Egencia, c'est la plateforme de gestion de voyage qui appartenait au groupe Expedia Group. Et du coup, Expedia Group est devenu un des actionnaires dans l'entreprise American Express GBT au cours de cet accord. Et il y a eu dans cet accord aussi toute une partie qui dit que Expedia Group va fournir un inventaire d'hébergement à GBT. Dernière actualité que nous pouvons trouver, c'est le partenariat d'American Express avec l'ONG Save the Children UK qui a été annoncé lors de la COP26 sur le climat. Donc ce partenariat pour aller lutter contre l'impact du changement climatique sur les populations les plus vulnérables d'Asie et d'Afrique. Ça fait généralement toujours bien de s'engager dans ces luttes-là, ou dans ces luttes pour le changement climatique. Plein de petites actualités du côté d'American Express et dans tous les cas, le business reste en vert, pas de soucis de ce côté-là. American Express reste une grosse capitalisation boursière du côté des États-Unis, c'est donc là aussi un critère qui reste en vert. Les résultats d'American Express étaient plutôt descendants puisque 2020 a été un peu plus marqué que pour les autres sociétés. Néanmoins, pour l'instant, nous n'avons pas encore les estimations complètes 2021, donc ce n'est pas encore mis à jour. Mais il y a de fortes chances que ce critère s'améliore, passe au jaune, voire au vert clair dans les prochaines mises à jour, et dès que nous aurons les résultats définitifs 2021. Le cours de bourse reste très haussier, lui c'est du vert, pas de souci de ce côté-là. Et concernant le critère sur les dividendes qui ne change pas, il s'agit du ratio de distribution. Allons donc mettre à jour le PER, le dernier critère essentiel qui nous reste, qui était en orange jusqu'à présent, ainsi que deux critères sur les dividendes, un en jaune qui était le rendement et l'augmentation année après année de ce dividende qui se retrouvait en vert. Le critère essentiel à modifier, il s'agit du PER, du ratio cours sur bénéfice, qui pour American Express est de 18,14 comme indiqué ici. Il passe donc dans la zone de 17 à 25, zone en jaune, et s'améliore puisqu'il était dans la zone en orange. L'explication pour cette amélioration, eh bien, elle ne se trouve pas dans le cours de bourse, puisque vous voyez qu'il y a une petite dizaine de pourcents par rapport à mai, où nous avons fait
La première analyse fondamentale, donc là ça aurait dû faire grossir, le faire monter encore, ce ratio, mais par contre il y a eu les résultats dévoilés en septembre 2021 sur le trimestre, et par rapport au trimestre 2020, eh bien c'est 70,18% d'augmentation. Et comme je vous rappelle que le PER, il s'agit du cours qui est divisé par les résultats de façon glissante sur un an, eh bien c'est ces résultats en forte augmentation qui ont fait complètement diminuer ce PER et qui le font passer dans la zone jaune. Et c'est ces résultats également qui font que si les estimations à décembre 2021 sont bonnes, l'autre critère qui est le résultat qui est actuellement en orange devrait réussir à passer au minimum au jaune, mais très vraisemblablement au vert clair. Deuxième critère, et c'est du côté des dividendes cette fois-ci, l'historique du dividende qui était complètement croissant au fur et à mesure des années, et bien vous voyez qu'en 2021, il va stagner ce dividende par rapport à 2020. Donc pour prendre en compte le fait qu'il y a de l'inflation, et notamment on en parle de plus en plus de l'inflation actuellement, et bien nous pénalisons un petit peu ce dividende-là, donc le 1,72 de 2021 vaut moins que celui de 2020. Donc globalement cela reste haussier par rapport à 2017, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais la tendance n'est plus strictement croissante, elle devient juste globalement croissante sur les 5 dernières années. Et donc ce critère d'évolution du dividende passe du vert au vert clair. Petite dégradation. Du côté du rendement, le rendement passe à 0,95%. Il était avant dans la zone entre 1 et 2%. Là, il passe juste en dessous. Toute petite dégradation aussi, là ça s'explique aussi par l'évolution du cours de bourse, donc c'est pas forcément qu'une dégradation, mais en tout cas il est à noter que le rendement maintenant il passe dans la zone orange et n'est plus dans la zone en jaune, donc nous faisons cette dernière modification. Voici donc les trois critères mis à jour du côté d'American Express, une amélioration pour le critère essentiel, une petite dégradation pour les deux critères du côté des dividendes. Le bilan est plutôt positif, même s'il apparaît un peu plus mitigé que les deux bilans pour les sociétés précédentes, mais attention, comme je l'ai dit, le résultat affiché en orange actuellement pourrait très rapidement et devrait normalement très rapidement s'améliorer, ce qui va donner un bilan encore plus positif. Néanmoins, sinon pour le reste, c'est juste le PER qui est en jaune, et il est même dans la partie basse plutôt, en tout cas, de cette partie en jaune, ce qui pourrait donner un bilan avec le résultat en vert clair plutôt très positif, avec même une action qui serait moins valorisée, en tout cas moins chère au niveau de l'indice de cherté par rapport aux deux autres précédentes. Du côté des dividendes, pas d'inquiétude là-dessus, le rendement est certes passé inférieur à 1%, mais de peu. Le dividende est plutôt en augmentation croissante, même s'il n'a pas été augmenté entre 2020 et 2021, et dans tous les cas, sa distribution est très bonne, ce qui est très bien pour la suite, pour la santé financière de l'entreprise. Dernière entreprise du côté des États-Unis, la quatrième, et il s'agit ici de PayPal. Du côté de PayPal, comme vous le voyez, il n'y a aucun critère à mettre à jour. Par contre, il y a plusieurs actualités du côté de PayPal. Tout d'abord, PayPal qui renonce à l'acquisition de Pinterest, en tout cas pour l'instant. Il y avait eu effectivement des rumeurs sur cela, pour l'instant ça a été démenti. PayPal s'intéresse aussi du côté des crypto-monnaies à Solana, qui est un projet avec du paiement rapide, et justement l'idée c'est de faire évoluer son réseau de paiement pour que Solana pourrait être 4 fois plus rapide que le réseau actuel de PayPal. Et encore une autre actualité du côté des crypto-monnaies pour PayPal qui autorise désormais les paiements en crypto-monnaie pour des millions de commerçants sur sa plateforme. Donc vous le voyez, finalement ils ont activé ces paiements en crypto-monnaie pour des millions de commerçants, ce qui permet aux utilisateurs de régler leurs achats en crypto. Et le géant, donc PayPal, le géant des paiements, a également des projets pour les NFT, affaire à suivre comme on dit. Par contre, du côté du cours de bourse, il a fortement chuté ces derniers temps, et ça c'est notamment dû aux résultats qui ont été, les prévisions ont été moins bonnes que ce qui était attendu par les analystes et donc par le marché. Et comme l'action était déjà avec une cherté importante, et bien c'est une forte dépréciation du cours de bourse qui a eu lieu. Dans tous les cas, avec ces différentes actualités, PayPal, le business reste en vert, pas de souci de ce côté-là. Cela reste également une grosse capitalisation boursière du côté des États-Unis, donc ça reste du vert également pour ce critère.
Le résultat, même si les prévisions sont revues à la baisse, cela reste croissant année après année et cela ne devrait pas changer en 2021. C'est donc là complètement vert également. Le cours de bourse, malgré la très forte baisse qu'il y a eu actuellement, la grosse correction et avec ces bénéfices qui étaient, ces prévisions qui étaient abaissées, eh bien cela reste quand même du vert sur 5 ans et sur 3 ans, l'évolution reste importante. Et malgré la baisse, eh bien, ce PER, qui était déjà très valorisé, eh bien, il reste lui aussi en rouge. Du côté des dividendes, l'entreprise ne verse toujours pas de dividendes, cela n'a pas changé de ce côté-là. Donc du coup, le rendement, lui, est à 0, donc en rouge, et l'historique du dividende ainsi que le ratio de distribution sont en gris pour dire qu'ils sont à ne pas considérer. Passons pour les 3 dernières entreprises du côté de l'Europe et nous commençons par la France avec l'entreprise Worldline qui est au CAC 40. Un seul critère à mettre à jour du côté de Worldline, il s'agit du cours de bourse qui, comme pour PayPal, lui, a fortement baissé. La première actualité du côté de Worldline, c'est la société qui acte la cession de ses terminaux de paiement après des ventes qui sont en hausse au 3e trimestre. Et ces ventes en hausse, on parle de ventes dans les autres revenus, dans les autres divisions. Et donc du coup, c'est ce qui donne la décision, en tout cas c'est ce qui amène à la décision de Worldline de se séparer, et il parle de court terme, de sa division de terminaux de paiement. Par contre, si nous parlons au 3e trimestre des résultats des trimestriels des revenus de Worldline, ils ont été décevants, jugés décevants par le marché, et ce qui a valu à Worldline une forte chute en bourse, comme nous verrons après. La deuxième actualité pour Worldline, c'est l'obtention d'un visa de sécurité, qui est la ANSSI, pour la qualification Secnum Cloud, comme vous le voyez ici. Donc le Worldline, qui est un leader du marché européen dans le secteur des services et paiements, elle a annoncé aujourd'hui l'obtention de ce certificat pour sa qualification des services proposés dans son cloud privé. Cette reconnaissance, c'est un bon signe puisque cela témoigne d'un haut niveau de rigueur en matière de sécurité dans la fourniture des services cloud. Avec ces actualités, même si les trimestriels n'ont pas été bons, le business pour Worldline reste complètement dans le vert, il n'y a pas de souci sur ça. La capitalisation boursière, cela reste une grosse capitalisation boursière, entreprise du CAC 40, et donc c'est du vert de ce côté-là. Les résultats, eux, restent en vert clair, ils sont plutôt haussiers, globalement haussiers, cela ne devrait pas changer en 2021, mais ça n'a pas été haussier chaque année, il y a quelques années, où c'est en deçà, donc des résultats qui restent en vert clair. Le PER, lui, reste très élevé, malgré la chute actuelle, et il était déjà élevé avant, et donc du coup, il reste dans le rouge pour cette action qui est éligible au PEA. Cette action ne verse pas de dividendes, donc nous mettons les critères concernant les dividendes comme pour les actions qui ne versent pas de dividendes, comme pour PayPal, en gris à ne pas considérer pour certains, et pour le rendement en rouge puisqu'il est à 0%. Allons de suite voir ce qu'il s'est passé du côté du cours de bourse qui va donc se dégrader un peu. Le cours de bourse pour Worldline sur 5 ans il apparaît en vert et il est donc haussier, la hausse elle est désormais de 112,24% sur 5 ans, donc plus de 5% par an. Par contre, si nous prenons par rapport au 23 novembre 2018, là nous n'avons plus que 13,62% de hausse, et donc là, ça vient de passer sur 3 ans inférieur à 5% par an. C'est pour cela que le critère va être un peu abaissé et passer du vert plutôt foncé au vert clair. Et vous voyez, comme je l'avais dit, la forte chute liée au trimestriel, qui ont été annoncés, et après même un mois de correction qui était à partir d'août, et donc le mois de septembre qui était plutôt correctif sur les marchés. Donc le bilan, l'évolution du cours boursier, le critère au niveau de cette analyse fondamentale passe au vert clair. Le critère de l'évolution du cours de bourse est donc un peu dégradé pour Worldline, mais il reste tout de même en vert clair, ce qui est intéressant. Bilan pour Worldline, un bilan plutôt positif puisque seul le PER est encore très élevé et reste dans la zone rouge, tout le reste des critères qui sont en vert ou en vert clair. Et côté dividende, l'entreprise ne verse toujours pas de dividendes. Nous poursuivons donc avec les nouvelles entreprises proposées par WPGG dans les commentaires, qui sont 2 entreprises du côté de l'Europe, et nous commençons tout d'abord du côté des Pays-Bas avec l'entreprise Adyen.
Adyen est une entreprise néerlandaise de services financiers, donc une fintech, de la technologie financière qui est spécialisée dans le paiement électronique. Elle est récente, relativement récente, puisqu'elle a été créée en 2006. Les effectifs ne sont pas très importants, ils sont ici indiqués à 1350, mais sinon on trouve des chiffres à un peu moins de 2000 sur d'autres sites. La société de technologie, elle offre une plateforme intégrée unique qui facilite les paiements sans friction pour les commerçants à travers les canaux et différentes zones géographiques. Vous voyez ici la répartition du chiffre d'affaires. Il y a toute une grosse partie en Europe, presque 50%. Ensuite, une grosse autre partie en Amérique du Nord, mais ils sont aussi présents du côté de l'Asie-Pacifique, de l'Amérique latine, et il y a même quelques autres destinations qui sont indiquées ici. La société est importante, elle a beaucoup de clients. Ces clients, ils sont indiqués par exemple là sur leur site, avec beaucoup de clients connus, d'autres sociétés très connues, comme Uber, eBay, Booking, Deezer. Vous trouvez Groupon et TAM ici, il y a Intersport qui est indiqué, il y a Spotify qui est indiqué, vous allez trouver aussi Zalando ou encore Blablacar. Une entreprise qui est donc bien diversifiée un peu partout dans l'espace mondial, avec de grosses entreprises clientes dont ils disent qu'ils dynamisent la croissance et dont ils ont des contrats avec. C'est une société du coup bien implantée et donc c'est du vert pour le premier critère du business. La capitalisation boursière sur la bourse d'Amsterdam, elle est à 79,54 milliards d'euros. C'est donc bien supérieur à 500 millions d'euros. C'est donc une grosse capitalisation boursière et c'est donc du vert. Côté des résultats, le résultat net en jaune ici sur ce graphique, eh bien vous voyez que le chiffre d'affaires lui est complètement haussier. Le résultat net lui, il va juste avoir un petit bémol en 2017 où vous voyez qu'il y a 26% de diminution par rapport à 2016, mais pour le reste c'est très haussier puisque nous passons de 80, un peu moins de 100 millions de chiffre de résultat net à un peu plus de 131 millions en 2018 et en 2020 nous étions à 261 millions et normalement cela devrait encore continuer en 2021. Donc du coup du vert clair pour ce critère, pour le petit bémol de 2017, donc ce critère de l'évolution du résultat net. Le cours de bourse, lui, il apparaît haussier, il est en vert. Alors il n'y a pas 5 ans sur le cours de bourse, vous voyez qu'on démarre en juin 2018 environ. Du coup, ça nous fait 454,64% de hausse sur 3 ans et des brouettes, donc beaucoup plus que 5% par an, c'est ça l'essentiel. Et si nous prenons 3 ans pile, nous allons au 23 novembre ici, nous avons encore même plus avec 498,74% de hausse. Dans tous les cas, c'est une forte hausse, certes pas sur 5 ans, mais sur 3 ans et 3 ans un peu plus. C'est donc du vert pour ce critère, pas de souci là-dessus. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, lui vous voyez qu'il est très important. Il est de 206,93, bien au-delà des 35, et donc il est clairement dans la zone rouge. Du côté des dividendes, eh bien c'est très simple, l'entreprise, elle est assez récente en bourse, donc c'est pas trop choquant pour cette fintech. Pas de dividendes de distribuer, et donc nous allons mettre les critères en gris et à ne pas considérer pour l'évolution du dividende, de l'historique du dividende puisqu'il n'y en a pas, et le ratio de distribution pour bien montrer qu'il n'y en a pas, et ce dividende, lui, le critère du rendement, va être mis en rouge parce qu'il est à 0%. Le bilan pour Adyen, c'est un bilan plutôt positif puisque là aussi, un seul critère est toujours le même, est en rouge, il s'agit du PER parmi les critères essentiels. L'entreprise ne verse pas de dividendes, une entreprise à croissance, et en tout cas, ça ne va pas arrêter la santé financière de l'entreprise, bien au contraire, puisque c'est un ratio de distribution que nous pourrions mettre en vert qui est à 0%. Nous terminons du côté de l'Europe avec la troisième entreprise qui a été proposée par WPGG dans les commentaires, mais par contre elle n'est pas éligible au PEA contrairement aux deux autres, Worldline qui est française et Adyen qui est néerlandaise, puisque celle-ci, il s'agit d'une entreprise du côté du Royaume-Uni. Et il s'agit de l'entreprise Wise. La société Wise était appelée anciennement TransferWise, c'est une entreprise de transfert d'argent internationaux de pair à pair, donc en P2P, en P2P, qui a été fondée par deux Estoniens en 2011, même si elle est maintenant cotée, le siège social est à Londres, elle est cotée en bourse du côté londonien, du côté anglais, Royaume-Uni. Les effectifs, 1300 personnes indiquées ici, maintenant c'est plutôt proche des 2500 personnes.
Pour plus d'informations, la société elle développe des infrastructures avec des systèmes de paiement locaux et une technologie de paiement par interface de programmation d'application, donc une API du côté informatique, ainsi qu'un soutien des opérations pour les clients. Plusieurs produits, il y en a 4 notamment, vous les voyez ici. Donc le Wise Transfer qui permet aux clients d'envoyer de l'argent à l'étranger, le compte Wise the Account qui offre des services bancaires en multidevises, le Wise Business, le compte Wise Business qui offre aux entreprises des caractéristiques du compte Wise adaptées aux besoins des petites et donc TPE, PME, et des flux bancaires, des paiements de masse, de l'accès multi-utilisateur. Et enfin, le dernier, c'est Wise Platform. Le produit, c'est la plateforme de Wise, de la société, qui est utilisée par des banques, des coopératives de crédit, des institutions financières, des entreprises partenaires, et elle fournit aux clients les paiements en fonction de compte et des fonctions de compte. Tout cela fait une société qui s'est bien implantée, qui a été introduite en bourse le 7 juillet dernier, début juillet 2021, donc c'est assez récent, mais un business bien implanté, un business dont le critère, nous allons le mettre en vert. La capitalisation boursière, c'est une grosse capitalisation boursière, certes ici en livres sterling, pas en euros puisque c'est du côté londonien, mais c'est une capitalisation boursière qui s'élève à 7,52 milliards, et donc de GBP, et donc une grosse capitalisation boursière, un critère que nous mettons en vert. Le troisième critère, il s'agit de l'évolution du résultat net sur les 5 dernières années, et bien tout comme le chiffre d'affaires qui lui est en vert, le résultat net qui est en jaune, année après année, vous le voyez ici, même en 2018 c'était faible l'augmentation, mais il y a une augmentation, et avec les estimations en 2021, il y a encore augmentation. Tout cela est complètement croissant, strictement croissant, et c'est donc un critère en vert. Le cours de bourse, là nous n'avons pas beaucoup de mois pour le voir, mais depuis son introduction en bourse, et c'est souvent le cas, il faut faire attention avec les IPO, hein, ça n'augmente pas forcément au tout début. Là, ça a augmenté quand même jusque vers le 27 septembre qu'on voit ici, donc jusque mi-septembre, donc pendant 2 mois ça a augmenté, mais depuis, attention, une grosse diminution du cours de bourse, et pour l'instant nous avons 14,05% de baisse en 6 mois environ. Donc nous allons mettre le critère en rouge, malgré tout, nous n'avons pas beaucoup d'historique pour l'instant sur l'évolution de ce cours de bourse, donc il va falloir voir à l'avenir. Néanmoins, cinquième critère, le ratio cours sur bénéfice, et bien vous voyez que le PER, la cherté de l'action, là, elle est très évaluée, elle est forte puisqu'elle est à 341,18, ce qui est très élevé, largement au-delà des 35, et donc un critère qui est complètement en rouge et qui peut faire expliquer la volatilité que l'on peut retrouver sur le cours de bourse, en tout cas. C'est une explication possible, et après il faudra attendre les différents résultats trimestriels pour voir comment cela se comporte. Du côté du rendement, il n'y en a pas, ce n'est pas très étonnant, l'entreprise vient tout juste d'entrer en bourse, et donc du coup c'est assez souvent que c'est une entreprise à croissance. Donc des critères en gris, rouge et gris, donc gris pour l'évolution du dividende et le ratio de distribution à ne pas considérer, et rouge pour le dividende qui est à 0%, et qui pour l'instant ne devrait pas être versé, entreprise de croissance. Le bilan pour Wise apparaît plus mitigé, cela s'explique surtout par ce cours de bourse dont nous avons très peu d'historique et donc qui apparaît en rouge, donc il va falloir voir à l'avenir ce que cela donne. Malgré tout, le PER est lui aussi parmi les critères essentiels négatifs et dans le rouge dans le sens où il est très très élevé et donc largement au-delà des 35. Cela reste comme pour Adyen une entreprise à croissance et comme pour d'autres une entreprise qui ne verse pas de dividendes. Voici donc le tableau rempli donc avec quelques mises à jour du côté des États-Unis notamment et des nouvelles entreprises qui sont venues s'ajouter à la liste. Peut-être qu'il y en aura d'autres s'il y en a d'autres qui sont proposées notamment, ou si j'en trouve d'autres à vous présenter, nous pourrons encore augmenter le scope de cette vidéo et les mises à jour qui seront à venir sur ces différentes entreprises des paiements. Nous voyons quand même quelque chose de particulier avec beaucoup de critères dans le vert pour tout ce qui est des résultats et des cours de bourse et des PER qui sont globalement relativement élevés. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.